Salut à tous, bienvenue sur IGTV. Alors cette fois-ci on va tester un jeu vidéo, et oui donc c'est pas très habituel sur la chaîne, mais c'est du Warhammer Underworld Online, donc c'est l'équivalent d'un Shadespire 0.5, parce que vous allez voir qu'on va pas avoir exactement toutes les factions encore disponibles, mais alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis plutôt en test sur des jeux de figurines. Là je m'essaye justement à Warhammer Underworld, parce que à la base c'est un jeu de figurines, voilà. Donc on va essayer de voir si le portage en fait est réussi. Donc là c'est une version anticipée, c'est-à-dire qu'on est vraiment au début, vous voyez, version 0.5, donc on n'est même pas à la moitié de ce que pourrait être le jeu. Donc la moitié en l'occurrence, parce que normalement on est censé avoir plus de bandes, on a 8 bandes, et là en fait on a que 4 bandes. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien sûr Steel Earth, voilà, on peut pas avoir de jeu game sans les Stormcast, c'est évident. Donc ensuite on va avoir Magor, on va avoir les Orques, les Boys Iron Skull, et puis les Gardes Sépulcrales. Alors, si on choisit une bande, alors j'ai choisi Magor, j'ai pas fait beaucoup de parties, j'ai fait que 3 parties pour l'instant. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut éditer sa pile. Éditer sa pile, ça permet bien sûr de construire son deck. Donc ça, c'est une des choses moi qui me plaît particulièrement. Bien sûr, le fait de pouvoir éditer sa bande, mais surtout le fait de ne pas avoir... Alors je sais pas quel va être le modèle économique du jeu, mais de ne pas avoir forcément à gérer en fait tout cet aspect construction de deck. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand vous jouez à Warhammer Underworld jeu de figurines, vous avez un paquet, vous le faites, vous avez qu'un seul exemplaire de chaque carte, et quand vous dites bah tiens je jouerais bien cette bande là, il y a des cartes qui sont tellement fortes que vous avez envie de les avoir dans tous les paquets ou qui vont bien matcher avec une autre bande. Du coup il faut démonter son deck pour le refaire. Donc si vous avez des protèges en plus, il faut les enlever, etc. C'est toute cette étape-là, moi je la trouve particulièrement relou, et c'est assez embêtant. Alors que là, évidemment, vous avez carte infinie, toutes les cartes sont disponibles. Donc là, pour ceux qui se posent la question, le jeu pour l'instant il coûte 29,90 €. C'est moins cher qu'une boîte de base de Warhammer Underworld. Vous avez certes pas de figurines, c'est que du dématérialisé, mais si c'est juste le plaisir de jeu, je vais voir, ça peut être intéressant. Alors, est-ce qu'en tant que figuriniste, on peut trouver son bonheur là-dedans? Je ne sais pas. Je pense que ça manque aussi un petit peu de côté social, parce qu'il n'y a pas d'interaction avec l'autre joueur. Il n'y a pas moyen de le chatter avec l'adversaire. Donc, enfin, tant mieux, parce que c'est vrai que dans les jeux vidéo, comme c'est très impersonnel qu'on est sur Internet, les gens ils vont vite avoir tendance à vous insulter, alors qu'en vrai, ça se passe vraiment différemment. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Bien sûr, les personnages, donc voilà, qu'on va retrouver là. Si vous voulez en voir en détail et sa version exaltée, il suffit de cliquer dessus. Donc, action de mouvement, action de mise en garde, l'action d'attaque. Voilà. Alors, comment ça se présente? Ici, c'est la portée, donc c'est-à-dire que vous allez frapper à une case, un hexagone. Ça, c'est le nombre de dés que vous lancez, le symbole bien sûr qu'il faut obtenir, et ici, bien sûr, les dommages qu'on va réaliser. Alors, pile d'objectifs, vous voyez, vous avez tous les objectifs qui sont ici. Donc on n'a pas tous ceux présents dans le jeu de base. La plupart sont identiques, enfin vous voyez, là on a déjà fait le tour. Vous avez bien sûr des classiques, hein, tenir les objectifs. Là, sur la construction du deck, en fait, très simple. Si vous avez une carte qui vous plaît, marquez ceci par exemple, une phase de fin, si un chef adverse est le seul combattant ennemi sur vous la voulez, hop, vous cliquez dessus. Et ce qui passe, en fait, c'est qu'elle vient se rajouter ici. Donc déjà, petite chose qui est assez intéressante, c'est qu'il vous donne le total de points de victoire que va faire votre deck, là 19. Il vous dit aussi que vous avez une carte en trop. Le seul petit souci, et là je pense que j'ai pas trouvé comment faire, c'est que si vous les connaissez pas par cœur, et que vous vous dites, bah tiens, c'était laquelle, celle que je viens de mettre, alors si je clique dessus, c'est Fléau des Champions, ah, bah non, je sais pas si c'était celle-là. On voit qu'ici elle est encore allumée, donc on sait que c'est pas celle-ci. Là, je peux l'enlever à partir d'ici, mais j'aurais bien aimé qu'on puisse aussi le jouer directement ici, ce qu'on ait besoin de scroller. Parce que là, évidemment, on a très peu de cartes, donc ça va aller vite. Par contre, quand on va avoir beaucoup plus de cartes, ça va être beaucoup plus difficile, parce qu'il va falloir scroller beaucoup. En plus, les images souvent se ressemblent beaucoup en fait sur Warhammer Underworld. En fait, vous avez que cette partie-là là, pour différencier les images. Donc c'est un petit peu plus limité. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Alors, lequel j'avais pris? Voilà, Fléau des Champions, parce qu'on se dit on sait jamais, c'est une carte immédiatement. Alors je ne vais pas rentrer vraiment dans le pourquoi de la construction du deck, ça on verra ça peut-être une autre fois si je me dis que je vais faire une autre vidéo. Mais là, bon, je vais faire un deck vraiment très rapide. Les cartes de subterfuge, c'est pareil, vous les avez ici. Voilà, elles vous seront expliquées, c'est assez clair. C'est vrai que dans Warhammer Underworld, on a eu des problèmes de traduction en français. Là, je ne saurais pas dire si y a des problèmes de traduction. Bon, c'est pareil, les améliorations, on les a ici. Voilà.
Vous pouvez les regarder, je les fais défiler, comme ça vous les avez. Et puis, alors là on peut les classer. Voilà. Bon, je pense qu'après peut-être on pourra avoir des extensions par exemple. Je sais pas. Voilà, ça c'est les cartes qu'on a. Le truc c'est que quand on va dessus, il pourrait y avoir une sorte d'infobulle qui... ouais. Vous voyez, c'est pas très intuitif, hein. Quand vous les connaissez par cœur, c'est super. Tant que vous les connaissez pas par cœur, c'est pas des plus intuitifs. Alors, on va retourner. Oui, on va abonner les changements. Alors, petite chose ici, c'est que vous pouvez personnaliser les combattants. Alors, j'imagine fortement que plus tard, il y aura des possibilités en fait d'acheter des skins. Là, pour l'instant, il n'y en a que deux, des skins payantes, j'imagine, hein. En général, les jeux, c'est comme ça que ça marche maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que directement, on va aller lancer une partie, puis on est un fifou. Donc, vous avez match classé, match libre, match contre un ordinateur, et puis le tutoriel. Alors, je ne vais pas vous montrer le tutoriel, je vais vous expliquer aussi en même temps que je vais jouer. Donc, c'est parti, on se lance. Donc, là, j'ai fait 3 parties, je suis niveau 23, j'ai commencé à 25. La troisième partie que j'ai fait, je ne l'ai pas fait en mode classé, donc je ne sais pas en fait de quelle façon ça compte, c'est-à-dire est-ce que si je l'avais perdu, je serais passé à 24, je serais remonté, ou alors est-ce que quoi qu'il arrive, on ne peut pas perdre de place, je ne sais pas comment ça marche. Alors là, je vous dirai bien si je la perds, justement comme ça on va pouvoir s'en rendre compte, on verra bien. Du Stormcast, on y va. Alors vous voyez, vous avez le même jeté de dés hein, avec les mêmes règles, donc là j'ai perdu. Donc on va choisir le plateau, celui-ci me plaît bien, je peux vous montrer les différents plateaux. C'est vrai que j'ai fait un choix un peu particulier, parce que j'ai joué Magor, mais j'ai quand même mis des cartes d'objectifs, donc du coup je préfère avoir une zone quand même plutôt ouverte pour pouvoir placer des zones d'objectifs, et puis pour que l'adversaire ait peut-être envie de venir me voir plus facilement. Parce que Magor, c'est quand même une bande qui tape un peu. Alors, premier objectif, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre un par ici, voilà, confirmé. Donc, ce qui est bien, c'est que ça donne la zone, en fait. Dans ces zones-là, vous ne pourrez pas avoir d'objectif. Donc là, moi, je me laisse la possibilité de... En fait, mon déploiement, ça va être bien sûr 3 là, et puis après un ici. Donc voilà, je vais mettre un objectif par ici, tout simplement sur le chemin. On verra en fonction des cartes que je vais pouvoir piocher. Après, un autre objectif, on va le mettre plutôt par là. Comme ça, il y a peut-être moyen d'aller voir l'adversaire. Je vais même le mettre là, je suis l'adversaire. Et le dernier, on va gentiment le mettre ici. Voilà. Alors désolé si ça rame un petit peu, parce que mon PC est vraiment pas fait pour et faire du jeu vidéo et en même temps enregistrer de la vidéo. Donc là, je sens que la carte vidéo peine un peu, mais bon, c'est quand même jouable, j'ai fait des essais, je pense que c'est quand même regardable, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas votre connexion. C'est amusant, hein. D'habitude ça met pas autant de temps. Donc maintenant on va aller regarder la main. Alors, donc ça c'est la troisième phase de fin, ça m'intéresse pas vraiment. Ça peut être très bien. Alors là, on est vraiment en mode, ces deux cartes-là sont vraiment très intéressantes. Donc le problème, c'est que si je change ma main, je vais perdre définitivement ces deux cartes-là. Et comme c'est des cartes immédiatement, en plus, ça peut être jouable. Alors après, le problème, c'est qu'avec les Stormcast, si je joue vraiment très défensif, ça va être un peu compliqué. Mais je vais la garder quand même, on verra bien. Là, j'ai 3 améliorations, déjà, ça me plaît un peu moins. Bien sûr, j'ai force accrue, pour moi, c'est une des meilleures. Puisque ça vous rajoute simplement des dégâts. On sait contre les Stormcast, en plus, ça va être un petit peu fort. Alors là, je vais pouvoir avoir du mouvement en plus, et je vais pouvoir en toucher plusieurs d'un coup. C'est pas super fou, mais il y a quand même force accrue que j'ai envie de garder. Donc, difficile. Pour l'instant, je vais la garder, comme ça, voilà. Donc, vous cliquez ici sur passer, vous avez le lancer de dés. Alors là, on a fait un magnifique double critique, donc c'est nous qui allons choisir. Et bien sûr, je vais le laisser commencer en premier. Donc, vous cliquez en haut. Vas-y, commence, mon ami. Honneur aux dames. Et voilà, et justement, c'est Angarat qui place en premier, ouais, je l'avais dit, honneur aux dames. Donc après, dans l'idée, ce qu'on va essayer d'aller chercher, bien sûr, on va mettre donc Magor au milieu, ça va être sûr. Après, on va mettre un petit Zangus ici.
là. Donc en fait, vous avez vu, je prends la carte, je la déplace vers l'endroit où je veux le mettre. Alors faire attention, les zones de déploiement, c'est ici, là. Vous voyez, dès que vous avez une sorte de symbole de Warhammer Underworld. Donc je ne sais pas s'il y a un timing. Moi en tout cas, on voit toujours cette bande de lumière qui rétrécit, donc on imagine que c'est le temps qui lui reste pour placer ses personnages. Mais j'ai jamais vu de timer de mon côté. Bon, je ne vais pas attendre exprès pour le voir. Je crois que c'était aussi une lumière, on se rend un petit peu moins compte du temps qui reste. Je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs quand on arrive au bout de ce timer. Est-ce que l'adversaire va automatiquement dropper un personnage? Enfin, vous voyez, là, il se met très loin. On sent qu'il va être très très défensif. Vous voyez, il aurait pu se mettre ici ou là. Et en fait, non, il est parti très très loin. Donc, je sens qu'il va falloir aller rusher un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer notre plan. Donc, vous voyez, je glisse comme ça. Et alors, c'est perfectible parce que vous voyez, dès que je déplace ma souris, il faut que la souris soit pile poil sur l'hexagone. Dès qu'elle sort de l'hexagone, on ne voit pas trop où on va. Heureusement, les cases sont un peu en surbrillance, mais bon, ça, je trouve que c'est pas... Il y a moyen peut-être d'améliorer. Alors, c'est qu'une version, c'est pas une bêta, mais c'est un accès anticipé, donc il y a moyen que ce soit amélioré par la suite. Ah, il a été beaucoup plus vite. Allez, on va mettre Magor ici. De toute façon, je termine le déploiement. Hein, il n'a plus de, il a plus de figurines, il n'a plus de personnages à placer. Donc on sent que ça va plutôt se passer sur la droite, je pense. De toute façon, le chemin va être globalement le même. Voilà. Donc là, vous avez le compteur de tours, le compteur d'action. Toujours on a la possibilité de savoir qui va commencer à jouer en premier. Bon, j'imagine que... C'est là où on va voir peut-être le style de jeu. Ah, il a choisi de jouer en premier. Bon, bien sûr, quand vous avez l'habitude de jouer à Warhammer Underworld, vous avez un petit bagage qui est quand même beaucoup plus sympathique pour commencer à bien jouer. Surtout que là, il y a des gens qui doivent faire leur première partie. Elle est vraiment partie sur les objectifs. Il faudra que j'aille vraiment le chercher. Alors là, vous voyez, vous avez la phase pour jouer des cartes. Ça se présente comme ça. Donc là, on sait que c'est à l'adversaire de jouer une carte. Donc peut-être qu'il ne le sait pas. Si je suis d'éclat, ouais, bon, à moins s'il ne veut pas bouger avec Engarade. Mais parce que là, après, je viens sur le côté. Quelqu'un d'autre peut revenir ici. Ouais, 1, 2, 3. Pour pas que je fasse une ligne droite. Si, en fait, il a peur de Magor. Il a peur que Magor fasse une charge. Après, j'ai pas forcément envie de lui donner une charge directement. Donc là, je pourrais jouer les ailes, mais je vais attendre un petit peu pour faire la surprise. Ça va faire un +2. Plus 2 mouvements la prochaine fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on peut aller chercher Séverine comme ça qui se cache. Ou Séverin. Donc pour l'instant, on va simplement passer. Quoique ça pourrait être tentant de venir ici et de faire un puissant revers. Vous voyez, si j'arrive à me placer ici, là. 1, 2, 3. Je suis un peu loin. Il faudrait faire une conjonction de cartes. Bon, j'ai le temps. On va prendre son temps. De toute façon, on va rapprocher les personnages qui, de toute façon, ne vont servir à rien. Lui, il va être beaucoup trop loin. Il bouge à 4 cases. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4. 4, je vais être par ici. 1, 2, 3, 4. Alors, on peut changer l'angle de vue. Je peux me rapprocher, comme ça. Voilà, pour avoir une vue plus immersive. Ou alors, je peux avoir une vue, comme ça, sur le dessus, avec la molette. Donc il va plus ressembler à une vue jeu de société. Bon, est-ce que je le tente en mettant un petit perso ici? On va aller prendre l'objectif, on sait jamais. Comme il a l'air de jouer objectif, il y a peut-être un moment où il va vouloir venir justement le prendre. Voilà. Donc on ne joue pas de carte, bien évidemment. Donc c'est là où le jeu peut être un peu long, c'est que comme on ne voit pas l'adversaire et qu'il n'y a pas le dialogue qu'il peut y avoir en mode « bon alors qu'est-ce que tu vas faire, comment tu le sens, etc. Tu vas voir ce que je vais te mettre », du coup on se retrouve un petit peu à attendre et puis ça c'est des phases où justement le côté humain manque et voilà, on a juste à attendre que l'adversaire fasse quelque chose. Là je pense qu'il doit avoir l'objectif je suis groupé. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? De toute façon il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir faire une attaque. Je sais pas où on va aller, faut peut-être préparer. Est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? Est-ce que j'attends? De toute façon on va passer, c'est certain. On va placer ces pièces. Hein. Donc là, on va se rapprocher le plus possible, tout en finesse. De toute façon, j'ai pas eu mes cartes d'objectif. C'est vraiment dommage, parce que je joue aussi l'objectif, avoir le 1 et le 2, et ils sont justement là. Et en fait, toutes mes autres parties, je l'avais à chaque fois en main de départ, et les objectifs étaient genre répartis. Voilà. Et là, pour une fois qu'ils sont vraiment bien, là où il faudrait, eh bien, je les ai pas. Triste.
Donc conquête, je pense que je vais la supprimer parce que je ne vais pas pouvoir la marquer directement. Donc on va la passer. Alors faut pas oublier que Séverin, il a la possibilité de faire une attaque tournoyante. Donc qui on va envoyer? On va envoyer peut-être alors Magor. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5. Il pourrait venir ici. J'ai envie de le garder en dernière activation. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pas pouvoir passer parce que j'aimerais bien me poser un petit soutien. Je vais venir ici, sauf que là, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'était pas si mauvais hein, son éclat. 1, 2, 3, 4. Je peux venir ici puis avoir un petit soutien. Après, le problème, c'est que il s'est mis en garde avec Angara, donc il y a complètement moyen que l'attaque rate. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux venir juste ici et puis taper Séverin. Séverine. Il faut le garder bien sûr pour la dernière activation. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va se mettre ici puis attendre. Voir un petit peu les prendre en tenaille. On va revenir à une vue un peu plus immersive. Donc on peut regarder un petit peu pendant qu'il joue le décor. Donc vous voyez après, je suis au niveau moyen sur les détails. Donc si vous avez un PC fait pour jouer aux jeux vidéo, vous pouvez avoir, j'imagine, bien mieux que ça. Voilà, là, moi ma carte graphique est extrêmement ridicule. Et là on revient sur ce que je vous disais, c'est assez frustrant d'attendre et de ne pas voir si l'adversaire est en train de réfléchir ou s'il est parti chercher une bière. Et c'est peut-être ça moi qui va me gêner en fait de Warhammer Underworld par rapport à la version figurine où vous avez cette vraie interaction où on peut taunter l'adversaire, on peut dire ah mec t'es en train de réfléchir là hein. Là il n'y a pas a priori il n'y a pas de façon de parler à l'adversaire donc bon du coup on se sent un petit peu seul, on voit pas de timer non plus. Ah, on sent qu'il va y avoir une petite charge ça peut être intéressant. Parce qu'il va se rapprocher automatiquement. Après, bien sûr, il va avoir l'initiative. Mais du coup, là, il m'a donné... La première action d'attaque à la prochaine activation gagne une capacité fracassante. Donc ça veut dire, est-ce qu'il m'a donné fracassant en fait? C'est assez étonnant. En tout cas, lui a déjà joué. Et puis... Ah oui, non, mais là j'ai fait n'importe quoi. Du coup, j'ai complètement oublié de jouer mes ailes spectrales. Je vous parlais, et du coup, j'ai zappé. Voilà, faut être concentré hein, sur Warhammer Underworld. Du coup, j'ai zappé. Tant pis. Et là, ça met un petit peu tout en vrac, parce que là, je pensais pouvoir venir ici et taper. Là, ce qui fait que je vais pouvoir rien faire. Donc, il faut essayer de se placer bien. Simplement, on va venir ici, je pense. Après, si on va être là sur le côté, est-ce qu'on voudrait pas aller quand même tuer Séverine le plus rapidement possible? Est-ce qu'on se mettrait pas ici, histoire que s'ils viennent, ils soient en... Allez, on va venir ici, simplement bouger. Oui, là j'ai complètement loosé, hein, parce que j'aurais pu mettre quand même une petite praline. Après, c'est tout le problème des Stormcast, c'est que en gros, le début de la partie est hyper important parce que si vous ratez votre attaque et que lui il s'exalte, après ça va vraiment être difficile. Alors que si vous passez votre attaque, c'est beaucoup plus dur pour les Stormcast. Donc on peut commencer à réfléchir. Conquête, je vais la sortir, c'est sûr. Là, je pense que c'est possible. Après, je pense que c'est possible de la réaliser. Ça dépend s'il me repousse ou pas, parce que là, bien sûr, tout dépend de qui va avoir l'initiative, mais bon, je vais la garder. Là, je vais la garder sûre, parce que je charge, de toute façon, c'est ce que je vais faire. Là, on sent qu'il joue plutôt défensif. Après, dans ces cartes-là, le sprint, ça a pu être utile, je pense, parce que là, il va plus pouvoir s'échapper. Là, on a quand même perdu notre premier tour. Hein. Notre premier tour a vraiment servi à rien. Donc là, on va voir ce que lui marque. S'il a l'objectif 4, il s'est mis sur l'objectif 4, j'imagine qu'il a la carte numéro 4. Reste à voir comment vont se passer les attaques. J'espère qu'en tout cas, je n'aurai pas le premier tour. Vous voyez, toute cette phase, elle est assez longue, là. Ça fait peut-être 2 minutes qu'on est en train d'attendre, qu'il ne se passe rien, qu'on est seul face à son PC. Ça, c'est... Je vous dis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être gênant quand vous venez justement de Warhammer Underworld. Donc là, si j'avais une carte à marquer, il me la mettrait, elle ressortirait un petit peu du deck. Là, j'en ai pas. Bien sûr, on passe. Et là où il faut cliquer 2 fois, alors bon, c'est toujours pas corrigé, faut que je repasse. Ou là, il y a un truc que j'ai pas compris, mais du coup, faut le faire plusieurs fois. Donc là, après, hop, conquête, on va défausser, voilà.
Donc je crois que c'est même pas très utile de la mettre dans la zone de défausse, il suffit de la mettre vers le haut, ça suffit. Donc je n'ai pas d'amélioration à jouer, je n'ai pas de point de victoire. Alors on va se défausser le sprint, je n'en veux plus. Aucun répit, je pense que je vais essayer d'aller chercher justement, comme on n'est pas parti pour avoir beaucoup de points de victoire, je vais aller chercher les cartes de subterfuge. Puissant en vert, ça va être bien parce qu'il est quand même groupé. Elle spectrale, est-ce que du coup maintenant c'est intéressant? Est-ce que j'ai un combattant qui pourra en bénéficier? C'est dommage hein, que j'ai loupé cette interaction. Là je le vois pas vraiment reculer. Donc Après il y a peut-être la possibilité aussi que je tombe sur mes cartes d'objectif et qu'il faille qu'un personnage aille chercher une carte d'objectif. Le mouvement c'est quand même toujours très important. Est-ce qu'on le garde ou pas? Bon allez on va le garder. Je serais moins frustré que si je le jette et que je dis ah mince j'aurais dû la garder. Donc, dard d'ombre vert, ça peut être sympa justement, pour l'équiper sur un combattant, ça fait des petits pics. Alors contre les Stormcast, c'est pas très fort parce que ça peut leur permettre justement de s'exalter assez facilement, mais ça peut aussi vous permettre de faire une charge assez loin. Donc là, c'est moi qui vais gagner, ça tombe très bien, comme ça je vais pouvoir le laisser jouer en premier. Commence. Alors on va regarder ce qu'on a pioché, suprématie, 3 objectifs. Bon, je dis, hein, le deck n'est pas optimisé, en même temps, il n'y a pas un choix de folie. Suprématie, si je l'avais eu au début, ça aurait été extrêmement fort. Là, non. Donc, il n'y a pas à cliquer, en fait. Tous les lancers se font de façon automatique. Donc là, je vais avoir droit, bien sûr, à ma contre-attaque. Alors là, c'est un petit peu bizarre. En fait, il faut prendre la carte de réaction, la jeter. Voilà. Et une deuxième fois. Donc, bon. Ça, c'est un peu étrange. Et le problème, c'est qu'il peut s'exalter complètement sur cette attaque. En fait, voilà, c'est ça le problème. C'est que là, vous voyez, vous l'exaltez pour rien. Et c'est ça, en fait, la force des Stormcast. Un petit peu dommage. Mais bon, en même temps, ça se tente parce que justement, après, il y aurait peut-être eu moyen de le one-shot si je lui mettais une petite bastos. Mais bon. Alors, est-ce qu'on a envie de jouer une carte? Nous, on n'a pas vraiment envie de jouer de carte. Il est venu charger, on va pouvoir simplement le taper. Comme maintenant en plus il est exalté, on n'a vraiment pas grand chose à craindre. Alors, faut pas oublier que on a cet objectif là, donc du coup je vais pouvoir aller charger sur le côté. Lui, est-ce qu'il va faire une charge? Non, on va simplement taper en fait. Hein. On va simplement taper. Donc je clique sur ce personnage, voilà, toutes les cases où il peut se déplacer, les cases où il peut taper. On peut définir une sorte d'itinéraire. Là, je vais simplement rester là, taper, et j'ai 2 actions possibles. C'est bizarre parce qu'il me permet de faire cette action-là aussi, qui est l'attaque de contre-attaque. Bon, bien sûr, alors, il faut cliquer. On va cliquer pour faire la grosse attaque. Ça se passe mal. Heureusement, lui n'a pas de contre-attaque. Donc on va passer, évidemment, on n'a pas de carte à jouer. C'est vrai qu'il va essayer de m'achever. Donc là, il faut un critique. Non. Donc là, en fait, il réfléchit ce qu'il peut me pousser, mais pas me pousser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Gartok? Est-ce qu'on va... C'est tentant quand même d'aller chercher les objectifs. Là, on peut le feinter complètement. J'ai déjà un objectif ici. 1, 2, 3, je peux revenir prendre l'objectif ici. Là, je joue pas du tout le plan de jeu Magor. On peut se garder lui pour la fin, aller prendre celui-ci. J'ai envie de scorer la suprématie. Et en fait, je me dis que je prendrais bien les ailes, faire 1, 2, 3, 4, 5, venir se reposer. Je pense que on va la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Alors si je fais ça, par contre, ça veut dire que je ne pourrais pas réaliser mes charges. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est se dire que ce personnage-là, la seule possibilité qu'il se fasse taper, c'est avec Angarat qui viendrait justement par ici. Comme ils ont tous les deux effectué une charge, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux marquer 3 points d'activation? Ah, du coup, il m'a... Là, en fait, vous voyez, j'avais pas vu la bande. J'ai pas eu de bande qui m'indiquait que c'était... qu'il me restait peu de temps pour la jouer, ou en tout cas, je l'ai pas vu, j'étais concentré sur autre chose. C'est un petit peu dommage. Donc là, maintenant, on n'a plus le choix. Donc là, le choix de jeu, je peux plus faire suprématie, maintenant. Je peux plus faire suprématie.
Si je peux la faire, ou alors je la fais avec une charge. Je peux la faire avec une charge. Si on voit ici, là, 1, 2, 3, 4. On tape, 4 on tape. 1, 2, 3, on vient ici pour protéger, on tape Séverin. Je pense qu'on va envoyer comme ça. Alors là, on peut faire une charge ici, charge ici. En fait, je peux de nouveau, enfin, je peux quand même faire suprématie. On va voir ce que ça va donner. J'ai envie d'envoyer Magor directement ici. En tout cas, il faut envoyer quelqu'un. Peut-être Xerxes. Xerxes, c'est le seul qui peut aller là, en fait. En fait, c'est ça. C'est est-ce que je fais suprématie ici? Auquel cas, il faut que j'envoie Magor. Ah, en fait, le problème, c'est qu'après, je la laisse venir. Donc, soit je sauve mon personnage, soit je marque les 3 points de suprématie. C'est dur de choisir quand même. Hein. Et lui, pendant ce temps-là, il doit s'embêter. On va faire les charges, histoire de taper un peu, tant pis. Donc du coup, on va faire Magor sur Séverin. J'ai vraiment envie de tuer Séverin. Donc hop, là je suis bien sur Magor. Je l'envoie ici, taper là. J'aurai un soutien. En espérant qu'il ne s'exalte pas. Et bien heureusement que j'ai un soutien. Ah là 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 là. Trop de réussite en face, hein. Trop de réussite. Et voilà, et là la partie est très mal barrée. Après je vais quand même pouvoir marquer mes objectifs. Parce que lui va pas pouvoir. Enfin, après, si c'est possible qu'Angarad me repousse. Je pense qu'il va venir vouloir taper justement Magor. Oula. C'est assez étonnant. Il est où tout doudou? Il est où doudou? Il a tout le doudou. Alors du coup, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il est venu taper Magor. Et parce que j'ai eu une alerte bébé. Bon, tout le monde a chargé chez lui. Donc il n'y aura pas grand chose à faire. Moi j'ai envie de taper Séverin, c'est sûr. J'ai envie de taper Séverin. J'ai envie de venir ici. Alors, lequel je mets est-ce que je mets Ripto ici pour essayer de balancer un max de critiques? Allez hop. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tape sur Angarad et puis on l'exalte. C'est un petit peu dur. Je pense que je vais venir ici. 1, 2, 3. Et taper Séverin. Voilà, hop. Et un petit peu de réussite. Hein. Voilà, le critique qui va bien. Il lance 2 dés. Putain, il a aussi un critique. Heureusement que j'avais mon soutien. Donc on ne peut pas le repousser, bien sûr, on passe. Donc lui, il charge avec tous ses personnages. Ah, la position de soin. Ça va, il récupère qu'un point de vie. Mais je vais pas pouvoir mettre 3 dommages, moi, c'est ça qui est un petit peu embêtant. On va faire un puissant revers, tant qu'à faire. C'est le moment ou jamais. Et puis, elle est nourrie par la fureur. On verra. Ah oui, Pico. Donc j'ai complètement... bah ouais, là, alors ne jouez pas Warhammer Underworld avec des enfants derrière. Parce que j'ai complètement craqué mes cartes dans le vent, vu que c'était évidemment son activation. Donc là en plus il m'a repoussé. Bon allez c'est parti, là on met le tout pour le tout, on met les ailes. Là ça se passe très mal, hein. Mais bon en même temps voilà, c'est un jeu où ça demande un petit peu pas mal de concentration. Et là c'est vrai que j'ai été voir ma fille qui pleurait. Donc évidemment ça a été un peu plus compliqué. Allez, non c'est pas toi que je veux frapper, c'est toi. Non. Toi, voilà. C'est quand même dommage d'avoir craqué ces belles cartes hein, pour rien. Il y a un soutien. Ça devrait le faire. Ah non, parce que j'avais le soutien marchait pas. Est-ce que je le repousse?
Et ça va être compliqué, hein, parce que Gartog, là, il va y passer. Non, on va le laisser pour pouvoir leur taper, tant pis. Est-ce qu'on va jouer une force accrue maintenant? Non, on va attendre un petit peu. Donc, je rappelle, c'est vrai que Warhammer Underworld, c'est un jeu qui demande quand même pas mal de concentration. Et c'est un jeu qui est très fin, justement, parce que tout est compté en compte le nombre de cases, le déplacement, c'est assez précis, le positionnement, c'est assez précis. Ah oui, celle-ci, j'avais pas l'habitude de la jouer, mais il faut que j'ai un combattant qui meurt, en fait. Là, arrive tous, s'ils arrivent à terminer C20, ça peut être sympatoche. Donc on va tout garder. Enfin, du coup, on ne peut rien marquer. Suprématie, de toute façon, c'est le 3e tour. Je pense que ça peut faire la différence. Je vais la garder. Ça peut se faire tout seul dès qu'il va me tuer un personnage. Vous voyez, s'il m'attaque directement et qu'il me tue Gartok, chaque combattant est adjacent à un combattant ennemi, donc ça va le faire, je vais tout garder. Donc là, j'ai envie de jouer une petite amélioration sur Zarkus, hein, je pense. Hein. Et on va faire une petite force accrue. Donc je la jette, et après, vous voyez, je choisis le combattant qui va la recevoir. Magor, il est déjà blessé, ça va être compliqué. Là, du coup, ça va l'encourager à me taper d'abord Zarkus, peut-être pour que Gartok survive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Potion de soin, c'est pas mal. Il faudrait que je joue en premier, là, par contre. Pas de côté, c'est pas mal aussi. Pas mal de mouvement, très bien, je joue en premier. Là, par contre, je vais prendre l'initiative, hein, immanquablement. Donc, je vais commencer. Alors, il faut penser à la suprématie. Est-ce qu'on peut mettre la suprématie? Donc là, lui est sur un objectif. Bien sûr, j'ai quand même envie de taper C20, hein, sinon il va me taper les 3 combattants d'un coup. Je suis obligé d'utiliser Zarkus, avec un peu de chance. Alors vous voyez, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas les bonus. C'est-à-dire que je lui ai mis en fait le bonus +1 en dommage, mais je vois pas où c'est. Vous voyez, ça reste à 2, alors qu'en fait il va faire 3. C'est assez dommage. Ça, parce que c'est pas clair, si vous en rappelez pas, bon, c'est très difficile, surtout pour l'adversaire. Si l'adversaire a joué des cartes, alors on espère les critiques. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, j'avais 2 combattants contre moi. C'est vraiment dommage. Est-ce que je le repousse? Est-ce que je le repousse? Non, je vais pas le repousser, on sait jamais. Comme ça, ça l'oblige vraiment à tuer Zarkus. Donc on va faire une petite potion de soin, bien sûr, qu'on va faire sur Magor. Gartok, de toute façon, il va y passer, quoi qu'il arrive. Donc on va essayer de sauver. Non, dommage. Il y en a qui ont un peu plus de chance que d'autres. Hein. C'est un peu tôt quand même. Hein. Là, je vois pas trop de combos on va passer. J'aurais peut-être pu pousser Gartok ici, histoire qu'il n'y ait pas de soutien. En même temps, s'il me repousse, j'aurais besoin du pas de côté. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'aurais besoin du pas de côté à un moment donné. Oh, le critique qui fait plaisir. Est-ce qu'on ne déplacerait pas Magor ici, quoi qu'il arrive? Il me reste 3 activations, j'ai déjà 2 objectifs. Arrive tout si ça passe. 3 dommages, je score. Ça se tente. Allez, j'ai pas eu de chance depuis le début, il y a un moment donné, ça peut. Hein. Allez. Ça va, on va pouvoir le contrer. Oui, bien sûr. Il est déjà exalté, on va pas s'en priver. Il fait beaucoup de critiques à notre adversaire. Hein. Je trouve toujours que l'adversaire fait trop de critiques de toute façon. Quand il en fait un, vous voyez, bon, j'aurais rien dû dire.
Donc c'était le plan en fait, hein, que Gartok meure. Comme ça, normalement, on va pouvoir scorer... Celle-ci marque ceci maintenant si tous les combattants amis, au moins 3, sont adjacents à un combattant ennemi différent. Ce qui est le cas. Alors, quand est-ce que je peux la jouer? Marque ceci immédiatement si tous les combattants amis, au moins 3, sont adjacents à un combattant ennemi différent. Ah, il faudrait que lui ne soit pas adjacent. Alors là, c'est un petit peu... Normalement, je pense que je devrais la marquer. Hein. Marquer ceci immédiatement si tous les combattants amis, au moins 3, sont adjacents à un combattant ami différent. La condition est remplie. Un Magor est adjacent à Garad, Zarkus à Ourin, Riptou, Séverin. Mais comme en fait, je pense que c'est Zarkus, comme il est adjacent aussi avec Séverin, du coup, ça se contredit. Alors que le texte de la carte devrait pouvoir être joué. Du coup, c'est très embêtant. Ce qui est pas mal quand même, c'est d'avoir en fait la visu en fait sur les points de vie. Là, on sait qu'elle a eu son boost, elle a 5 points de vie. C'est pas mal parce qu'on aurait pu totalement l'oublier en fait. Comme on n'a pas de visu sur les améliorations. Par contre, c'est vrai que, alors peut-être en cliquant là, on le voit là, mais il faut s'en rappeler quoi. Tu connais pas l'icône, peut-être qu'il y a un infobulle qui va apparaître, mais même pas. Alors, là, ça devient compliqué quand même. On va tenter Riptou, hein. Critique soutien, ça fait 2. Et ben voilà. C'est ça qu'on voulait depuis tout à l'heure. Alors, marquez ceci immédiatement si votre chef met un combattant ennemi hors de combat, ce qui est possible aussi, ce qui est réalisable. Donc, maintenant on a des cartes d'amélioration, on va bien sûr pas se priver de les jouer parce que c'est le dernier tour de toute façon et ces points ne vont pas être utilisés. Donc gueule démoniaque, retire un pion blessure, bah bien sûr on va la jouer. Alors est-ce qu'il va me demander de choisir qui? Je choisis Magor, sachant que c'est que Magor, je choisis quand même. Après on va aussi jouer le dard d'ombre vert peut-être. Non, de toute façon j'aurai pas assez d'action de... Alors on va pas la jouer, des fois que... Alors je vais pas regarder toutes les cartes, mais il doit pas y avoir la carte où on joue plusieurs cartes. Ouh, le tournant de la partie. Ah voilà, le Rage Quit. Rage Quit. C'est bien dommage parce que du coup j'aurais pu vous montrer du coup le scoring. C'est frustrant quand on est en train d'enregistrer une game. Donc voilà. Alors comme ça m'a pris quand même beaucoup de temps de faire tout ça, je vais pas relancer une game et en réenregistrer une parce qu'il y a le montage à faire. Je vais déjà sortir ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui, donc j'ai gagné un level, je suis passé niveau 22. Honnêtement, mon sentiment c'est qu'on va retrouver en fait tout le côté sympathique du jeu, genre Warhammer Underworld où on réfléchit. Il faut faire les bonnes actions, faire les bons choix. Il y a un petit peu de stress sur les dés. Par contre, on perd un petit peu tout le côté humain. Bien évidemment, on joue contre la machine. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un petit peu gênant quand on a justement goûté à Warhammer Underworld classique. Par contre, si vous ne connaissez pas et si ce n'est pas quelque chose qui vous gêne, eh ben, je pense que vous pouvez complètement vous faire plaisir avec Warhammer Underworld Online. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, dites-le moi. Comme ça, je verrai si... je vais essayer d'en faire une autre peut-être encore, peut-être en essayant de le jouer. C'est vrai qu'il y a ça à l'Orage Quit. On est à ta partie, on est à table. Le gars, il va pas se lever d'un coup et puis balancer ses cartes, quoi. Dès que là, on est sur un ordinateur, le gars il va se coucher. On comprend. Donc bon bah voilà, désolé pour ça. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous dans une prochaine. À bientôt, salut à tous.